Et si je te disais que le maire de New York est maintenant l'équivalent politique d'un méchant de Game of Thrones, avec un MBA en crime organisé et un TikTok sur comment manipuler les gens? Voilà. Wilson Fisk, alias le Caïd, a décidé que mafieux, c'était trop mainstream. Maintenant, il est le système. Matt Murdock se réveille à l'hôpital après avoir pris une balle. Par Fisk. Oui, ce cher avocat aveugle avec un toc de rédemption a voulu sauver le diable et en retour, il a reçu un tuer ce bâtard. Gratitude zéro, karma 100% Marvel. Et sa première parole en se réveillant? Karen. Devant sa nouvelle copine. Bravo, champion. Ton cerveau, c'est un modem des années 97 avec virus de culpabilité catholique et zéro firewall émotionnel. Karen revient. Frank Castle revient. Et la jalousie aussi. Matt entend les battements de cœur de Frank et Karen ensemble et fait la tête de quelqu'un qui vient de découvrir que son meilleur pote est devenu le beau-père émotionnel de son ex. Frank fait ce qu'il fait de mieux. Éliminer des corrompus avec la grâce d'un rhinocéros équipé d'une tronçonneuse. C'est l'antivirus de la ville, sauf qu'au lieu de scanner les fichiers, il fait exploser les crânes. Fisk a transformé Red Hook en Vatican du crime. Zone sans loi, immunité diplomatique et corruption niveau boss final de RPG. Comment justifier ça? Facile. Il transforme la ville en Gotham après le Joker. Il coupe l'électricité, crée le chaos et dit « Voyez, il me faut le contrôle total. » Et bim, loi martiale. Il a littéralement piraté la démocratie comme si c'était une partie de GTA avec tous les codes trichés activés. Le rêve de tout ministre de l'Intérieur maléfique. Maintenant, toute personne avec un masque est un criminel par décret officiel. Genre une version politique de The Purge, mais version Marvel et avec budget effets spéciaux illimités. Frank Castle est capturé et mis en cage comme trophée dans un zoo de justiciers. La scène est tellement symbolique qu'on s'attendait à ce que Pink Floyd joue en fond sonore. Mais bon, Frank Castle reste pas enfermé longtemps. Scène post-générique. Il casse le bras du garde, pique les clés et prépare le terrain pour une guerre civile urbaine version Netflix, but make it sanglant. Matt sait qu'il peut pas gagner tout seul. Même avec son ouïe surnaturel et ses pirouettes olympiques, il a besoin d'une armée. Pas des figurants de films de série B, non. Des gens avec douleur, remords et soif de justice. Et si les rumeurs sont vraies, on aura peut-être les défenseurs, le Punisher en mode berserker, et qui sait, peut-être même Spider-Man débarquant avec une attaque spéciale, voiture en toile, contre la mairie. Cet épisode, c'est un sermon satanique sur le pouvoir, le contrôle, et comment les héros sont les seuls imbéciles à encore croire au fair play dans un jeu truqué depuis le début. Fisk est le système, Vanessa est le cerveau, et Matt, le dernier romantique, armé de coups de poing, d'espoir et d'un complexe de culpabilité qui ferait prendre sa retraite à Freud. Si la deuxième saison n'est pas une guerre urbaine sous néon, avec du sang et des débats moraux au milieu d'une fusillade, on envahit la rédaction de Marvel avec un mégaphone et une bible en braille. Laisse un like avant que le caïd transforme ta playlist Spotify en outil de lavage de cerveau. Et abonne-toi, parce que si Matt Murdock ne te voit pas, moi je vois très bien ton âme perdue dans ce MCU infernal.